puissance, dangereux. Et aujourd'hui, nous allons encore monter. Nous allons encore monter. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, fais-moi signe dans les commentaires ou bien dis on t'entend ou bien 5 sur 5 et nous allons démarrer la prière au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je sens l'atmosphère disposée d'une manière exceptionnelle. Aujourd'hui, je sens que aujourd'hui c'est différent d'hier. Aujourd'hui, c'est encore 2 fois plus fort qu'hier. Alléluia, alléluia. Dans cette atmosphère de feu, dans cette atmosphère de grâce et de gloire, tu vas commencer à bénir le nom de l'Éternel. Avant, tu vas te débarrasser de tout ce qui va t'empêcher de suivre le programme, de suivre l'enseignement, de suivre ce séminaire d'impact et de puissance. Tu vas te mettre dans un endroit où tu sais que tu as la capacité de parler à ton Dieu, tu as la capacité de parler à ton Dieu. Tu sais, moi, je suis tellement convaincu de ce que Dieu va faire aujourd'hui. Quand je venais, Dieu m'a dit, aujourd'hui, je vais consoler des cœurs, my Lord. Dieu m'a dit, aujourd'hui, je vais consoler des cœurs. Donc, je suis convaincu de ce que Dieu va faire dans ta vie aujourd'hui au travers de ses serviteurs, raison pour laquelle tu vas te mettre dans une disposition très particulière afin de recevoir et de donner aussi. Ratababa Shakata. Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir le nom de l'Éternel? Bénis le nom de l'Éternel avec moi, cette atmosphère. Shabarabababababa. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Éternel, mon Dieu. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Père éternel, nous te prions. Nous prions, Père éternel, nous te disons merci parce que tu as disposé toutes choses. Tu nous as conduits sains et saufs toute la journée. Tu nous as guidés dans tout ce que nous faisions. Père éternel, tu as été avec nous. Et nous venons ce soir te rendre grâce. Nous venons ce soir te lever. Nous venons ce soir te dire merci. Nous te disons merci, éternel des armées, parce que tu es fidèle, parce que tu es bon et merveilleux. Merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour. Merci, éternel des armées, parce que tu agis en tout temps et en tout lieu. Comment ne pas te glorifier, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'élever. Merci pour la santé, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour... Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous demandons éternel de ta grâce. Sois magnifié, sois élevé. Sois élevé, éternel, mon Dieu, mon roi. Sois célébré. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, éternel. Tu vas dire merci à Dieu pour la présence de son esprit. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de ses oins. Parce que je sais une chose, c'est que l'Éternel a fortement touché ses oins, fortement béni, fortement embrouillé ses oins pour toi, pour toutes ces personnes-là qui vont se connecter. Donc, tu vas bénir les noms de l'Éternel pour tous ces oins. Tu vas dire, Seigneur, merci pour la vie de tes serviteurs. Merci de les avoir guidés, de les avoir équipés pour ce moment et après ce moment. Prie avec moi et bénis le nom de Dieu pour la vie de ses serviteurs. Rababa, Shakazaradada. Père éternel, nous te bénissons, Adonai, nous te rendons la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom pour la vie de tous tes serviteurs. Nous bénissons ton Saint-Nom pour la vie de toutes tes servantes. Nous prions, éternel Dieu, que tu donnes encore assez de grâce comme tu l'as fait et comme tu le fais. Sois béni, Seigneur, nous te rendons la gloire. Darabasha. Sois béni, Esprit de Dieu, nous te rendons la gloire. Sois béni, Esprit de Dieu, nous te rendons la gloire. Sois élevé, Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons la gloire, nous te rendons la grâce. Sois élevé, Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons la grâce. Oh, merci, mon Père, pour ta grâce. Merci. Pour ton merci. Tu es merveilleux. Sois élevé. Tu vas prier, tu vas parler à Dieu, tu vas demander pardon à Dieu pour toutes tes fautes, pour tout ce que tu as eu à faire, ou bien pour tout ce que tu voulais faire de mauvais tout au long de la journée, mais tu n'as pas fait quelque chose parce que l'Éternel t'a empêché. Tu vas dire, Seigneur, je viens te demander pardon, sincèrement pardon. Tu vas parler à Dieu. Parle à Dieu, demande pardon au Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi et nous te demandons pardon, sincèrement pardon. Père éternel, je viens m'humilier face à ta présence. Je viens m'humilier. Tu connais ce qui était dans mon cœur, de mon esprit, Père. Je veux te demander pardon. Si j'ai voulu faire quelque chose qui ne t'a pas glorifié, mais qui ne devait pas te glorifier, je viens à toi te demander pardon, Seigneur.
Seigneur, je viens et je te demande pardon. Père éternel, je viens, je te demande sincèrement pardon. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle. Pardonne-moi de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Pardonne-moi, éternel, mon Dieu, mon roi. Là où, Père éternel, je n'ai pas voulu faire, où je n'ai pas fait ce que tu voulais. Esprit de Dieu et de puissance. Merci, Père. Père, parce que tu es grand. Seigneur, nous prions. Nous te demandons pardon pour toutes nos fautes. Pour toutes les fois, Esprit de Dieu, nous sommes détournés de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, la Bible ne dit pas de pardon véritable sans l'effusion du sang. Raison pour laquelle tu vas demander, réclamer le sang de Jésus sur toi. Tu vas réclamer le sang de Jésus pour te laver, pour te purifier, pour te rendre propre aux yeux de l'Éternel et aux yeux de toutes ces personnes-là qui sont dans le monde spirituel. La Bible appelle l'accusateur de nos pères, le diable. Là, il ne fait que nous accuser. Il regarde des tâches et il dit, Seigneur, tu vois ton fils, tu vois ta fille, telle tâche sur elle. Donc, cette prière qu'elle est en train de demander, qu'il est en train de demander, Seigneur, toi, tu n'es pas un menteur, regarde la tâche. Mais toi, tu vas dire à Dieu, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, ce sang-là descend sur moi, me laver copieusement, me nettoyer au nom de Jésus afin que je sois propre dans le monde des esprits et parmi les hommes au nom de Jésus. Prie avec moi, réclame le sang de Jésus. Nous voulons réclamer pour nos péchés et on guérit et lavé de tout. Seigneur Père, lave-moi, lave-moi. Alors, nous que ce sang précieux là vienne. Lave-moi, lave-moi de ton sang, lave-moi de ton sang, lave-moi et par les personnes ici présentes, Seigneur, donne-nous. Nettoie-moi, nettoie-moi, nettoie Saint-Esprit de Dieu. Nettoie chacun de nous. L'atmosphère dans laquelle nous sommes. Nettoie l'esprit de feu et de puissance. Chez les brous. Nazareth, s'il te plaît. Et lave-nous par ton sang précieux. Nettoie tout. Lave-nous. Par ton sang de puissance. Par ton sang précieux, éternel mon Dieu, mon roi, lave-nous pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Nous voulons obtenir miséricorde par ton sang précieux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas réclamer la présence de l'Esprit de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir disposer l'atmosphère, de venir toi-même disposer ton esprit afin que tu sois concentré jusqu'à la fin. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir rendre l'atmosphère dans laquelle tu es une atmosphère glorieuse. Que chaque parole qui sortiront de la bouche de ces serviteurs, ces paroles-là soient pour toi. Prie avec moi et réclame la présence de l'Esprit au nom puissant de Jésus. Prie avec moi. Esprit de Père éternel, Dieu, nous réclamons la présence de ton esprit. Esprit de Jésus, Esprit du Seigneur. La présence de ton esprit, que ton esprit vienne parmi nous. Et que ton esprit nous donne, Saint-Esprit de Dieu, Dieu, cette force-là, cette atmosphère-là. Donne-nous, Père éternel, des années dans que l'atmosphère soit disposée pour la gloire de ton nom. Que tout soit prêt. Dispose l'atmosphère, par le travers des serviteurs. Fais toutes choses bonnes pour la gloire de ton nom. Ce soir, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Ce soir, Esprit de feu et de puissance, nous voulons sentir ta présence au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi bien. Nous allons prendre les sujets de prière et nous allons prier pour le premier sujet qui est prière pour la foi. Nous allons prier pour obtenir la foi. Jean 11, le verset 40. La Bible dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi, je te dis que si tu crois, tu sauras que toi, tu es réellement une lumière pour ce monde. Tu sauras que tu es la lumière du monde et que de toi sort quelque chose de fort qui va aider plusieurs personnes au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi, tu vas demander à Dieu,
Seigneur, permets-moi d'obtenir la foi. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, les sujets, les déclarations, si je n'ai pas la foi, je ne peux pas les obtenir, je ne peux pas les mettre de mon cœur. Demande à Dieu de te donner la foi au nom de Jésus. Prie avec moi pour obtenir la foi. Prie avec moi. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, pour l'obtention de la foi. Je prie au nom de Dieu que j'obtienne la foi. Nous prions, esprit de feu et de puissance, que nous obtenons la foi. Donne la foi à tous mes frères, à toutes mes sœurs ici, qui viennent voir ta gloire, qui viennent prendre, puiser dans ta présence. Ceux qui sont épuisés, ceux qui sont fatigués, Éternel, qui viennent et prendre quelque chose de feu, quelque chose de fort. Donne-les cette foi dont ils ont besoin. Que j'ai la mesure la gloire de ton nom, afin de rentrer dans la manifestation de ma grâce, afin de rentrer dans la manifestation de ma destinée. Merci Seigneur, car je crois et j'aurai la foi. Merci Seigneur pour cette foi que tu mets en moi. Fais-moi assurance des choses que je ne vois pas, que tu mets en moi. Parce que tu nous donnes de croire au-delà de ce que nous croyons. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour conserver sa propre lumière. Chacun va prier pour conserver sa propre lumière. Tu es une lumière et tu dois conserver cette lumière-là. Cette lumière-là doit rester. Cette lumière-là doit rester. Hier, on a prié pour la protéger. Aujourd'hui, tu dois prier pour la conserver. Pendant que l'Éternel l'a conservée, toi, tu dois la protéger. Toi, tu dois t'arranger pour conserver ta lumière. Tu peux faire des choses qui vont faire de sorte que ta lumière s'éteigne. Donc, tu vas prier pour pas que ta lumière s'éteigne. Jacques 4,7 dit que soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. S'il y a quelqu'un qui est capable d'éteindre ta lumière, c'est le diable. L'Éternel va te protéger. Mais s'il y a quelqu'un qui est très rusé, dans l'école des disciples, les serviteurs Pierre expliquaient que la chair vit en nous. C'est-à-dire que la chair vit en nous et la chair est tellement dangereuse que le diable même n'a même pas besoin. C'est-à-dire qu'il va manipuler ça à distance. Pas besoin de venir s'arrêter devant toi. À distance, il fait de sorte que tu perds ta lumière automatiquement. Donc, tu vas prier pour ne pas perdre ta lumière, pour conserver ta propre lumière par certaines choses que tu vas demander, que tu vas, comme par exemple, se soumettre à Dieu, que tu vas faire envers ton Dieu pour conserver ta propre lumière. Prie avec moi et demande à Dieu de conserver ta propre lumière au nom puissant de Jésus. Prie avec moi. My God. Père éternel, nous prions pour conserver notre propre lumière. Nous prions afin de nous soumettre à toi et de résister au diable, qu'il fuit loin de nous, pour pas que notre chair s'active, pour pas que lui-même à distance active notre chair, afin de perdre notre propre lumière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux conserver et je vais conserver ma propre lumière au nom de Jésus. Raison pour laquelle je viens et je me soumets à toi, je me soumets à toi, je me soumets à toi, pour la gloire de ton nom. Chez les roses, pour la gloire de ton nom. Je me soumets à toi pour la gloire de ton nom. Ramanamasa, Talabradodo, Shekete. Lamalakadadadadasha. Alléluia. Je crois que quelqu'un a été exaucé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je crois que quelqu'un a été exaucé au nom puissant de Jésus. Nous allons passer à une autre étape de ce moment. Donc, nous allons laisser la parole à son oint, au serviteur de Dieu, le pasteur Pierre, que tu vas acclamer dans les commentaires ou bien que tu vas recevoir comme un oint de Dieu digne d'être reçu. Est-ce que tu peux mettre des flammes dans les commentaires ou bien est-ce que tu peux écrire quelque chose pour recevoir son serviteur et il prend la parole? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut même écrire dans les commentaires « Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus ». Très heureux de vous retrouver encore pour ce deuxième jour. Hier, on était en train de dire « Nous sommes en train de monter, nous montons ». Et comme son serviteur le disait tout à l'heure, nous sommes en train d'aller quelque part.
Et je crois que si tu étais béni hier par le début, l'introduction, c'est qu'aujourd'hui, ça sera encore une autre dimension. Avant d'aller plus loin, j'aimerais t'encourager. Nous avons une limite, mais j'aimerais t'encourager à encore inviter quelqu'un. Si tu ne l'as pas fait, je ne l'ai pas dit hier, mais aujourd'hui, je ressens fortement de le faire et de le dire. Si tu ne l'as pas encore fait, le lien que tu as reçu, mets-le dans ton statut. Il y a quelqu'un dans tes contacts qui a besoin de venir ici. Il y a quelqu'un, comme son serviteur le disait, qui a besoin de consolation. Il y a quelqu'un qui a besoin d'orientation. Et il y a même des personnes qui ont besoin de guérison. Et ces personnes-là sont à votre portée. J'encourage toutes les personnes, ne partez pas. Hein. Mais je pense que si tu sors de Zoom sans quitter, tu peux avoir accès à WhatsApp. Tu peux avoir accès à tes messages. Envoie le lien à un maximum de personnes. Si c'est limité, si c'est bloqué, ça sera bloqué. Mais au moins, toi, tu aurais fait ta part. Et je crois que le Seigneur se souviendra de toi et je crois également que le Seigneur fait de toi une source de bénédiction. Gloire à Jésus. Pendant que nous sommes en train de partager, pendant que nous sommes en train d'inviter les gens, nous sommes en train de sauver des vies, nous sommes en train d'édifier des personnes qui étaient faibles, redonner la force à des personnes qui étaient sur le point de faiblir. Et nous sommes tout simplement en train de faire la mission que Jésus nous demande de faire dans le fait de pouvoir faire des disciples. Faire des disciples, ce n'est pas simplement prêcher à quelqu'un. Faire des disciples, ce n'est pas simplement imposer les mains à quelqu'un. Faire des disciples, c'est dans un premier temps aller vers quelqu'un. Il a dit aller. Donc toi, ta manière d'aller vers ton frère, c'est de lui envoyer ce lien. Ta manière de te déplacer, c'est là à distance, mais le pas que tu peux faire, c'est d'envoyer le lien à quelqu'un. Et je crois que tu seras béni. Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes en train de partager, j'aimerais bénir Dieu encore pour ce deuxième jour. Ah, j'ai tellement hâte. Vous voyez, même moi, je suis déjà prêt à noter. Je suis déjà prêt à écrire parce que je crois et je sais que le Seigneur va nous faire du bien au travers de la servante de Dieu qui s'est choisie aujourd'hui. Mais avant d'aller dans les temps de prière, de parole, avant d'aller dans ces temps de révélation de la parole, nous allons avoir un temps d'adoration et de louange. Comme je le disais, lorsque j'étais en train d'annoncer l'école des disciples, depuis que l'école des disciples a commencé, on a invité très rarement des personnes extérieures. Okay? Si je me souviens bien, vous allez me dire dans les commentaires pour les étudiants de l'école. Je pense que jusque-là, il n'y avait que 2 personnes qu'on avait reçues en un an. Et les 2 personnes, ces 2 adorateurs, on avait reçu Rabbi le Prince, le serviteur, on avait reçu également Daniel Banham, le serviteur. Mais en tant qu'orateur, en tant qu'enseignant, on n'a reçu jamais personne. Pas parce que je ne connais pas des pasteurs, pas parce que je ne connais pas, parce que je n'avais pas eu l'aval de Dieu. Je suis en train de vous dire ça parce que la sélection de ce séminaire ne s'est pas faite par affinité. C'est parce que le Seigneur a déposé quelque chose dans la vie de ces oins. Et je crois que leur passage à l'école des disciples va nous faire du bien et va laisser des traces. La personne que je veux honorer aujourd'hui, c'est un frère dans le ministère que j'aime beaucoup, que je suivais même de loin avant que je sois connu des, entre guillemets, hein, des réseaux ou quoi que ce soit. Une personne qui m'a énormément édifié par son ministère. Il est, et je pense, leader du groupe Les Citoyens du Royaume. Je les appelle ma famille parce que je les aime énormément. Et aujourd'hui, on a sa sœur qui va nous apporter la parole, mais on a aussi son frère que j'aime énormément. Lui, on va faire un programme spécial et il va venir nous bénir aussi. L'homme de Dieu, Placine, était là et j'honore toute la famille. J'honore également les parents. Papa et maman étaient là pour la confiance. Et je pense que si les filles sont là, c'est que le Père est également là. Et l'onction du Père coule avec eux. J'aime énormément son onction et j'aimerais que nous puissions honorer l'école des disciples comme nous savons le faire. Honorer encore le serviteur de Dieu, Harin Tela. Nous mettons des cœurs, nous mettons des flammes, nous mettons des applaudissements, nous mettons, oh my God, nous mettons tout ce qu'on peut mettre. On peut mettre des poumons, on peut, je ne sais pas ce que vous voulez mettre, mais en tout cas, aidez-moi à honorer de tels hommes. Homme de Dieu, très honoré de te recevoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Gloire à... Alors, je suis heureux. Je pense que là, je vois énormément de commentaires. Je sais que toutes les personnes qui sont là également sont heureuses et je te laisse la place. Je te laisse la place. Flow, cool, comme le Saint-Esprit te donne de le faire et nous allons tout simplement monter avec toi en tant que conducteur. Que Dieu te bénisse abondamment et merci encore. Amen. Bonsoir à tous, bonjour à tous. J'espère qu'on se porte bien par la grâce de Dieu. Je sais qu'on est
on n'est pas que, sûrement, on n'est pas que de l'Europe en cette soirée. Yeah. Je sais qu'on est en Afrique, je sais qu'on est en Argentine, je sais qu'il y a des personnes qui sont en dehors de l'Europe, mais qui ont trouvé le moyen de se connecter dans ce ministère. Alors, premièrement, j'aimerais remercier l'homme de Dieu, le serviteur Pierre. Il est à la fois un rappeur, il est à la fois un punchliner, je ne sais pas comment dire ça. Il est à la fois un homme de Dieu, il est à la fois une personne que nous admirons énormément ici à Nantes. Et il m'a donné cette lourde responsabilité. Ça, c'est une grande charge que j'ai de présenter, de préparer le peuple de Dieu à adorer le Seigneur avant la parole de Dieu. Donc, ce soir, j'aimerais juste que tu puisses disposer ton temps. J'espère qu'on m'entend bien, homme de Dieu. Yes, super bien. J'aimerais juste, est-ce que la com, est-ce qu'on peut épingler sa caméra, s'il vous plaît? Merci. Yeah, c'est bon. Yes. Hier, on a été béni par l'homme de Dieu, le frère Rabbi, le prince. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Il nous a tellement béni hier. Il nous a tellement béni par les temps de worship. On était connectés. Le Seigneur nous a fait du bien. On a été aussi connectés pour entendre la parole de Dieu. Hier, le serviteur Pierre a pratiquement prophétisé sur nous. Il a dressé le tapis rouge afin que nous puissions encore manger ce soir. Amen. Et ce soir, nous allons encore monter. Nous allons encore monter dans la présence de Dieu. Oui, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. C'était la phrase de Job lorsque tout était noir dans sa vie, lorsque le Seigneur avait pris même des membres de sa famille. Même sa femme lui a poussé à maudire Dieu. Mais Job a su que le Seigneur était un bon rémunérateur. La Bible déclare à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui sont appelés fils de Dieu, à tous ceux qui croient au nom de Jésus, ils ont reçu le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. La raison pour laquelle ce soir, nous allons dire, Seigneur, nous savons que tu vas te lever le dernier. À vrai dire, tu t'es déjà levé hier. Tu t'es déjà manifesté hier. Mais nous croyons encore que tu vas encore le faire. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre en ce moment. Je ne sais pas par quelle saison tu es en train de vivre. Mais le Dieu de la Bible est encore capable ce soir d'agir en ta faveur. Le Dieu de la Bible ce soir est encore capable de se manifester puissamment. Je pense que tu connais les cantiques. On va essayer de donner des cantiques que tout le monde connaît afin que nous puissions adorer le Seigneur très, très fort ce soir. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, mon Rédempteur est vivant. Un jour je sais qui s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Un jour je sais qui s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, mon Rédempteur est vivant. Un jour je sais qui combattra, certainement même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Merci pour les adorateurs qui répondent. Un jour je sais qui s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, à côté les mains, Kotani Kamonanga.
Oh, à côté de ma tali kambo nanga. Oh, Asia telemi, Asia telemi, il se lève ce soir en ta faveur. Asia telemi, Asia telemi, il se lève ce soir. Je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Oh, Asia telemi, Asia telemi, Asia telemi, Asia telemi. Il se lève ce soir, il se lève ce soir, il se lève ce soir, il se lève ce soir. Je le crois ce soir, je le crois ce soir. Oh, oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Yes. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Yes. Bénis l'Éternel. Yes, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Je veux te bénir encore ce soir. Oh, mon âme, ah, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, yes, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, oh, mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme te bénit, mon âme te célèbre, pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu fais pour mon frère. Alléluia. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur ce soir? J'ose croire que quelqu'un puisse commencer à adorer le Seigneur ce soir. Bénis l'Éternel. Je te bénis ce soir. J'élève ton nom ce soir. Au-dessus de tout. Au-dessus de ce que je suis en train de vivre. Oh, mon âme. Mon âme. Shanana mama. Bénis l'Éternel. Marama mama. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence qui nous fait du bien ce soir. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Nous commençons ce mois de septembre dans ta présence. Au commencement était Dieu. Nous refusons Seigneur d'entrer dans ce mois de septembre avec
la même énergie, la même atmosphère qu'au mois d'août. Nous voulons entrer dans ce mois de septembre, Seigneur, avec un cantique nouveau, avec une nouvelle louange, Seigneur, avec une nouvelle mélodie dans nos cœurs, avec une nouvelle composition, Seigneur, parce que tu nous as fait du bien. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te célèbre. Mon âme te célèbre. Mon âme te célèbre. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là. El Shaddai. Je sais que tu es là. Même dans ma chambre, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Ah. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Ah. Moi, je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Ah. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te célèbre. De tout mon cœur, de toute ma force. Ah. De tout mon être, Seigneur. Car je sais, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Masiasa, inisekwa. Asekwisi, yosoyanga. Sokingana zope. Lokumweso ilakolo. Kufetiki esika. Na mwana pate na nzambe. Sokingana zoyeba. Lokumweso ilakolo. Masiasa ni c'est quoi? Asekwisi yosoyanga. Si moi je chante encore pour cette soirée, que tu ne pas, oh Massia, est-ce que tu peux chanter avec moi? Asekwisi yosoyanga. Sokingana zope. Merci, comment? Kufetiki esika, kufetiki esika, na manapa kenata, sukina na subira, umezo, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah,
Je veux t'acclamer dans ma maison. Je veux t'élever dans ma maison. Allez, 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 alléluia. Allez, allez, allez. Allez, 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 alléluia. Allez, alléluia. J'aime tellement ce cantique qui dit, si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai. Ah, ce de Jésus, Seigneur. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai. Ah, si tout comme Élie, tu répondais par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si tout comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Toucher, l'esprit qui peut toucher. Tu peux toucher. Est-ce que tu peux commenter avec moi? Tu peux toucher. Ah, tu peux toucher. Ah, tu peux toucher. Ah, tu peux toucher. Ah, tu peux toucher. Arabasha, tu peux toucher. Ah, tu peux toucher. Ah, tu peux toucher. Ah, si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de la Bible pouvait m'entendre encore ce soir, moi j'entendrai, je verrai comme jamais. Toucher, toucher, l'esprit qui peut toucher, le vent qui peut souffler. Dis le vent qui peut souffler, le vent qui peut souffler. Ah, le vent qui peut souffler, souffle les quatre vents, souffle les quatre vents. Cher Saint-Esprit, souffle les quatre vents, l'esprit qui peut toucher, le vent qui peut souffler. Viens souffler pour ce mois de septembre, Seigneur. Viens souffler pour ce mois de septembre, Seigneur. Viens souffler dans ma vie. Viens souffler pour ma famille. Viens souffler, viens souffler. Viens guérir, viens guérir. Viens restaurer, viens combler. Une personne qui m'entend ce soir. Ramananama Shanama. Je suis comme David ce soir, avec ma harpe. Que les démons qui étaient dans les corps, que les démons puissent sortir au nom de Jésus. Que cette maladie qui était dans mon corps puisse disparaître au nom de Jésus. Au commencement était Dieu. Au commencement, il n'avait rien dans ce monde. La terre était vide. Mais l'Esprit de Dieu est venu, Seigneur. Ramananamamamama souffler sur les eaux. Mais l'Esprit de Dieu est venu apporter quelque chose qui manquait sur la terre. Viens souffler ce soir. Ah, viens guérir ce soir. Viens souffler. Moi, je viens puiser. Puiser.
puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Sharadabash. Moi, je viens puiser. Tu peux commenter avec moi, comment? Puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Sharadababa. Moi, je viens puiser. Ah, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah, plus de toi encore, plus de toi encore. Ah, yeah, yeah, plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi, je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Comme la femme samaritaine, moi je viens puiser afin de ne plus jamais avoir soif. Puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus de toi encore, plus de toi encore. Yeah, yeah. Même le jeudi soir, plus de toi encore. La bachata. Yeah, yeah. Plus de compréhension, plus de compréhension. Yeah, yeah. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Je chante comme David quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Moi je danse comme David, serviteur Pierre l'avait dit que nous allons louer, louer, louer. Je chante comme David quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Je chante comme David. Moi je chante, je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Est-ce qu'on peut mettre des émoticônes qui acclament, 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 acclament. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme un âme. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme un âme. Même dans mon salon, je chante, je chante, je chante comme un David. Même dans ma chambre, je chante, je chante, je chante comme un âme. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manquait la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manquait les mains, je le loue avec mes mains. S'il me manquait les pieds, s'il me manquait mon âme, c'est que s'il me manquait mon âme, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, ah, plus haut, plus haut, ah, plus haut, plus haut, ah, ah, plus haut, plus haut, ah, 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 plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, ah. On essaye de remixer plus haut,
bas, plus bas. Satan est plus bas. Satan est plus bas. Le mois de septembre, Satan est plus bas. Satan, mon Dieu, mon Père, la victoire ne t'appartient, je t'accueillerai tous les jours. Je t'entends pas. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je t'exalterai tous les jours, même le jeudi soir. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je t'exalterai tous les jours. Mon Dieu, mon roi, et l'on est amis, maman. Mama Zambena, mama, tu es mon secret, Jésus mon secret, Jésus mon secret, Jésus, comment te Jésus mon secret, Jésus mon secret, Jésus mon secret, ici va je t'acclame ce soir, je t'acclame. Les amis qui me... Est-ce que tu m'acclames le Seigneur? Alléluia, ça me fait bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut glorifier le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur? Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Pendant qu'il était en train de servir, pendant qu'il était en train de dire, hey, Seigneur, donne-nous de vivre ces moments présentiels. On est fatigué. Hein? D'accord avec moi, même dans les commentaires présentiels. On veut vivre ce genre de moments-là comme ça en présentiel. Maestro, comme j'aime t'appeler, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ces moments. Tu nous as fait monter dans la louange, dans l'adoration. Et dites avec moi dans les commentaires, le ciel est ouvert. Amen. Le ciel est ouvert. Plein d'amour pour toi. J'embrasse tout le monde à la maison. Salut tout le monde. Et puis, c'est le moment de manger. Yes. On est ensemble. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Le ciel est ouvert. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Saint-Esprit, donne-nous de vivre ces moments-là en présentiel. Mais le problème, c'est que vous êtes partout dans le monde entier. Où est-ce qu'on va commencer? Où on va terminer? C'est ça. Parce que si on a commencé à Toulouse, les Parisiens vont dire, pourquoi on fait à Toulouse? Si on a fait à Abidjan, ceux qui sont à Paris vont dire, pourquoi vous êtes... Donc, vraiment, Saint-Esprit, aide-nous dans cette gestion-là. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim comme moi? Quand je parle de faim, je parle de nourriture. Il y a quelqu'un qui est écrit en Guadeloupe. Donc, mettez prophétiquement, mettez les endroits où vous voulez qu'on le fasse en présentiel. Le Saint-Esprit va localiser un lieu. Va localiser un lieu.
Canada, le Maroc, Paris. On dit Paris d'abord, Marseille. Marseille même en majuscule. Mon fils Eric dit la Tunisie. C'est vrai, fils, il faut qu'on se voit aussi un peu. Inès dit Toulouse. Ah, vous voyez, Barcelone. Ah, là, vraiment, tous les continents sont représentés. On dit Toulouse, la maison. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant de passer, très rapidement, avant de passer au temps de la parole, on aimerait glorifier le nom du Seigneur pour les témoignages que nous avons reçus. Je vais demander à la com de nous aider pour les témoignages. On a 2 témoignages, donc on va prendre 2 témoignages et comme je l'ai dit hier, à chaque fois qu'un témoignage est donné dans l'atmosphère, il y a la grâce qui transporte ce témoignage qui est disponible. Saisis-la pour ta vie, saisis-la pour la vie de ta famille, saisis-la pour la vie de ta maison. Et je vais laisser le serviteur de Dieu, Shekin, nous faire la lecture. Bonsoir à tous. Je viens témoigner car Dieu a agi dans ma vie. Je suis marié depuis plusieurs années, mais je n'arrivais pas à concevoir. Et cette situation m'attristait. Chaque année, lors de la fête des mères, j'étais en pleurs toute la journée. J'en souffrais beaucoup. Cette année, lors de la fête des mères, j'ai reçu le pasteur Pierre, qui est mon cousin, chez moi, à la maison, sur Paris. Et je lui ai fait part de cette situation. Il a vu ma détresse et mes larmes. Il n'a pas prié pour moi. Je m'attendais qu'il prie pour moi, mais il n'a pas prié pour moi. Il m'a dit, parce que tu m'as bien reçu, mon passage chez toi provoquera ton miracle. Mais moi, je voulais qu'il prie quand même, mais il ne l'a pas fait. Mes amis, 2 mois après, je l'ai contacté pour lui dire que j'étais enceinte. Mon âme est dans la joie. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. Je prie que mon Dieu soit avec moi jusqu'au terme de cette grossesse que lui-même m'a donnée. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire dans les commentaires? Waouh, waouh. On glorifie Jésus. C'est dommage, ma cousine n'est pas là. Attends, je vais regarder si elle est là. Normalement, je l'avais invitée aussi. Je crois que le 3e jour, je vais l'inviter, Eva. Mais c'est juste merveilleux. Je ne vais pas prendre trop de temps sur ce témoignage. La grâce est disponible. Peut-être que toi, ce n'est pas l'enfantement de façon physique, mais c'est un projet qui doit naître. C'est une vision qui doit naître. C'est une destinée qui doit naître. Je prie que ce témoignage-là s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Et à chaque fois que je donne des témoignages, j'aime bien donner des leçons derrière les témoignages. Regardez ce qui s'est passé. Elle s'attendait à ce que je prie pour elle. Elle s'attendait à ce que le serviteur prie pour elle. Mais le bras de Dieu n'est pas reconnaissable. Lorsque Dieu veut agir, il ne fait pas de la façon dont tu veux. Mais il y a une qualité qu'elle a su développer, qui a attiré son miracle, c'est l'honneur. Je ne parle pas de ma personne. Je parle de tous les oints de Dieu et les serviteurs de Dieu que vous avez dans vos familles. Regardez, Jésus, lorsqu'il était dans sa famille, lorsqu'il était dans sa contrée, il n'a pas pu faire des miracles. La Bible déclare qu'il n'a pas pu faire des miracles si ce n'est que quelques-uns. Pourquoi? Parce que la proximité a tué le sacré et a fait en sorte que sa propre maison ne bénéficie pas. En dehors, les gens étaient bénis, les malades étaient guéris, les morts ressuscitaient, etc. Mais à l'intérieur de la famille, il n'y avait pas assez de non, mais là, c'est pas on dit ma cousine Vanessa est là. Effectivement, j'ai une autre cousine aussi, Vanessa, qui a reçu son miracle aussi, qui cherchait un enfant depuis des années, j'ai envie de dire. Et le Seigneur opérait le miracle. Mais ça, ce n'est pas le témoignage de Vanessa, mais Vanessa a quand même mentionné qu'elle est là. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur? Donc, il y a 2 témoignages comme ça d'enfantement et je prie que le Seigneur te localise. La grâce est disponible. Enfant physique reçoit, mais une destinée qui doit être créée reçoit. Dans le nom de Jésus, sache honorer les personnes que Dieu met autour de toi. Sache honorer, même si c'est quelqu'un, même si c'est ton petit frère, même si c'est ton, même, je sais pas moi, même si c'est ton enfant, ton fils. Une fois que l'onction de Dieu est déposée sur lui, il n'est plus la même personne. Honore le sacré. On n'a pas besoin d'imposition et même de prière. Le Seigneur fait le miracle. Oh, dites avec moi dans les commentaires ou écrivez encore dans les commentaires, Dieu est fort, Dieu est fort. Ce n'est pas moi qui suis fort, c'est Dieu. On y va pour le 2e témoignage. Shalom à tous. Je viens témoigner de l'amour de Dieu à mon égard. J'étais marié pendant des années et mon ex-épouse a décidé d'aller en Europe puis nous faire venir, ma fille aînée et moi. Dès mon départ, ma fille est allée vivre chez les beaux-parents
car je n'avais pas les moyens de l'éduquer toute seule. Au fil du temps, je n'avais plus de nouvelles de mon ex-mari. J'ai appris qu'il était dans une nouvelle relation et qu'il demandait le divorce. J'étais désemparé, car au moment où il partait, j'étais enceinte de notre deuxième enfant. J'ai eu l'impression que le ciel m'était tombé sur la tête. Je suis allé chercher ma fille chez les beaux-parents et plusieurs mois après, j'ai appris qu'elle avait été abusée par un monsieur de 60 ans toutes ces années. J'ai eu de la haine dans mon cœur. Tous les mauvais sentiments sont passés en moi. Je ne voulais plus jamais pardonner à cet homme ainsi qu'à sa famille. Je voulais faire le pire. Je vivais avec cette pensée de faire et de rendre ce mal. C'est pour m'empêcher d'avancer. Je me sentais lié. Puis, à la fin d'une des prédications de l'homme de Dieu, le pasteur Pierre, il a demandé à prier pour toutes les personnes qui avaient de la haine et de l'amertume dans leur cœur contre des proches. Je me suis présenté et pendant qu'il priait pour moi, j'ai ressenti l'amour de Dieu et la haine quitter mon cœur. Je pleurais, pas de tristesse, mais de libération, car je savais que je venais d'être délivré. J'ai décidé de pardonner à toutes ces personnes et depuis, ma vie avance. Je me sens mieux, je vois la main de Dieu sur moi. Je veux le bénir pour ce poids qu'il a ôté et le glorifier pour la vie de son serviteur. Amen. Aidez-moi à glorifier Jésus. Aidez-moi à glorifier Jésus. Aidez-moi à glorifier Jésus. Serviteur Eric, tu es fortement inspiré parce qu'il est en train de le dire pendant la prière du début. Le premier témoignage est en rapport avec le miraculeux, etc., mais de façon physique. Ce deuxième témoignage-là, ce n'est pas quelque chose que tu peux palper, c'est quelque chose qui est dans ton cœur, à l'intérieur de ton cœur. Et pendant que ce témoignage est relâché, je vois une atmosphère propice à la consolation, une atmosphère propice à la disparition de la haine. Hein? Regarde toutes ces personnes qui t'ont déçu jusqu'au point où tu avais même décidé de ne plus jamais parler d'elles ou de ne plus jamais ouvrir ton cœur à ces personnes. Reçois cette grâce-là, reçois l'amour de Dieu, la consolation de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit me met à cœur qu'il y a beaucoup de personnes à l'issue de ces moments vont recevoir le pardon dont elles ont besoin et vont avoir le cœur aussi de pardonner. Parce que la Bible déclare que Dieu nous pardonne par rapport à notre capacité à pardonner les hommes. Alors, je prie que tu reçoives la consolation. Je sais que c'est difficile. Regardez le témoignage de cette maman. C'est incroyable. Son mari l'a quitté, l'a laissée enceinte avec des enfants. Il est parti se remarier. Sa fille était abusée. Elle avait de quoi en vouloir. Ça veut dire sur le trône de justice, elle a raison. Mais Dieu lui demande de pardonner. Je prie que le Seigneur te donne le cœur de pardonner et que tu puisses sortir de cette emprise dans laquelle tu es, que ta vie avance. Il y a des vies, des destinées qui sont bloquées parce qu'on ne pardonne pas, que Dieu t'accorde la capacité de pardonner. Le pardon, pas simplement le pardon humain, mais celui qui est divin. Que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénisse la vie de son serviteur Shekinah pour ses témoignages. Gloire à Dieu. Nous avons l'honneur, nous avons la grâce de recevoir une servante de Dieu, et je pèse mes mots, une servante de Dieu que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement. J'ai eu à plusieurs reprises à l'entendre prêcher, à l'entendre enseigner. Et lorsqu'elle prêche, tu es obligé de noter, tu vois. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pasteurs ici, hein, mais en tout cas, les pasteurs, allons prendre nos feuilles, allons prendre nos stylos. Et bon, même si tu n'es pas pasteur, prends de quoi noter parce que le Seigneur a déposé une grâce particulière sur la vie de cette servante de Dieu. Elle fait du bien à notre béni de la voir. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse honorer le Seigneur pour la vie de sa servante, la servante de Dieu, Isabelle Ntela. Je pense qu'elle est là. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'elle est là? Gloire à Dieu. Donc, pendant qu'elle est en train de s'installer, j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur pour sa vie, glorifier le nom du Seigneur pour sa vie. La manière dont tu l'honores, le Seigneur fait en sorte que ce dépôt-là te localise également dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous glorifions le nom du Seigneur pour la vie de sa servante et nous sommes convaincus que le Seigneur a déposé quelque chose en elle qui va nous faire du bien. Alors, je suis en train de la chercher. Est-ce qu'on peut m'aider à épingler sa caméra, s'il vous plaît, pour que je la voie? Je n'arrive pas à la voir. Yeah, là, je la vois. OK, c'est parfait. Gloire à Dieu. Bishop,
Sois béni. Bonsoir, mon pasteur. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Très honoré de te recevoir à l'école des disciples. C'est la première fois. Mais je crois que la fois n'est pas la dernière. Hein? C'est pas le Seigneur va nous faire du bien. Même si c'est pas ça sera en présentiel. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu as toute la place. Et voilà. Cool. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous donnes autour de ta parole. Nous ne sommes pas venus nous présenter, nous ne sommes pas venus faire la promotion de qui nous sommes, mais nous ne sommes pas venus faire la publicité de ce que nous sommes, mais nous sommes venus parler de toi. Donne-nous utiliser pendant ces instants. Nous voulons croire que c'est toi qui es l'auteur, l'initiateur, celui qui a conçu ces instants. Merci parce que tu veux faire du bien à quelqu'un. Merci parce que tu veux rappeler à quelqu'un qu'il n'est pas le problème, mais qu'il est la solution. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on peut dire si on m'entend bien? C'est la première fois que je passe sur Zoom, une première expérience, mais je veux croire que tout va bien se passer. Voilà, vous avez très, très, très bien compris. Très, très bien compris. J'aime interagir avec ceux qui sont là avec moi. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bénir le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne d'être là ce soir. J'aimerais lui dire merci parce que c'est lui qui me permet d'être là. J'aimerais aussi remercier le pasteur Pierre Degbo qui est aussi une bénédiction pour nous, un aîné, un grand frère qui nous apporte tellement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Pierre qui est l'initiateur même de l'école des disciples? Est-ce qu'il y a des élèves de l'école des disciples qui peuvent acclamer? Grâce Esther, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse vous tous qui acclamez. Alléluia. Alléluia. Je me présente très, très rapidement. Je m'appelle Isabelle Ntela, fille du pasteur CC Ntela. D'ailleurs, j'aimerais qu'on puisse aussi acclamer pour mon père spirituel, le pasteur CC, celui qui m'a donné l'occasion de venir me présenter au-devant de vous. Nous sommes de ceux qui croient au message de la paternité ou encore de la filiation spirituelle. Sans lui, je ne pouvais être là. Voilà pourquoi je veux bénir le Dieu de mon Père. Alléluia. Nous avons pour thème ces 3 jours. Nous avons pour thème ces 3 jours. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on peut écrire avec moi? Vous êtes la lumière du monde. Merci Saint-Esprit parce que tu veux nous faire du bien. On me dit ici à la régie de... OK. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais on me dit de changer de connexion. OK, par moment, ça se coupe un petit peu, mais sinon, on t'entend bien. On m'entend bien. Je vais juste... Pasteur, si tu me permets de changer de connexion. OK, pas de souci. iPhone de plastique, Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend mieux comme ça? Est-ce que ça bug moins? Nickel. Est-ce que c'est assez audible? Yeah, okay. Super, nickel. Gloire à Dieu. Je disais donc que nous avons pour thème « Vous êtes la lumière du monde ». J'aimerais qu'on puisse aller dans notre texte de base, Matthieu 5. Matthieu 5, verset 14. Et quand on y est, on dit on y est. Comme ça, on va lire la parole de Dieu ensemble. Matthieu 5, j'avais oublié que, oui, c'est vrai, on va lire ça ensemble. Gloire à Dieu. 1, 2, 3. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. J'aimerais introduire comme ceci. Mon père spirituel dit souvent un texte hors contexte est un prétexte. J'aimerais qu'on puisse remonter au début du chapitre 5 ou encore juste prendre le titre du chapitre 5. Je lis sur ma Bible. C'est principe du gouvernement du roi, le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne.
le sermon dans les hauteurs, le sermon dans les profondeurs, le sermon non dans la superficie, le sermon au-dessus. Et j'aime ici parce qu'il y a un cadre précis, ou encore le Christ utilise un cadre précis pour transmettre quelque chose de précis. Ici, le Christ est en train d'utiliser un cadre précis pour transmettre quelque chose de précis. J'aimerais introduire en disant à quelqu'un que ton identité ne se trouve pas sur la superficie de la terre. Ah, ton identité ne se trouve pas sur la superficie de la terre. En fait, ce qui concerne réellement qui tu es ne se trouve pas sur la terre. Ton identité est dans les hauteurs. Ou encore qui tu es ne se trouve pas dans la bassesse, mais qui tu es se trouve dans les hauteurs. Ce qui te concerne réellement n'est pas au niveau de la terre. Ah, mais ce qui te concerne réellement est au niveau de la montagne. Ce qui concerne ton identité ne se trouve pas sur ce qu'on voit ici-bas, mais ce qui concerne qui tu es réellement se trouve dans les hauteurs. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi dans les hauteurs? Ce que je suis réellement ne concerne pas ce que les hommes disent de moi ici-bas sur terre. Ce que je suis réellement n'a aucun lien, n'a aucun lien avec ce qui se passe ou encore ce qu'il y a sur la terre. Ce que je suis concerne les hauteurs. Ce que je suis concerne ce que l'œil n'a point vu et ce que l'oreille n'a point entendu et ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Personne ne peut maîtriser ton identité si ce n'est que Dieu. Personne ne peut dire ce que tu es réellement si ce n'est que Dieu. Les hommes avaient peut-être parlé, les hommes avaient peut-être dit des choses sur la surface de la terre, mais j'aimerais te réconforter en te disant que ce qui te concerne réellement n'est pas sur la terre, n'est pas entre les mains de ceux qui piétinent le sol. Mais ce qui te concerne réellement est dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Arrête de te lamenter en disant que, oh non, un tel a dit ça. Arrête de te lamenter en disant, oh non, mes parents ont dit que j'étais ceci. Arrête de te lamenter en disant, oh non, mais mes amis ont dit que j'étais cela. Arrête de te lamenter en disant, oh non, mon grand-père a dit que j'étais cela. Arrête de te lamenter en disant que, oh non, mes professeurs ont dit que j'étais cela. Parce que ce qu'il y a sur la terre ne peut contenir ou encore ne peut définir ce que tu es réellement. Ce que nous trouvons ici-bas sur terre ne peut contenir ou ne peut définir ce que tu es réellement. Ce que tu es réellement. J'aime le début du chapitre 5. La Bible déclare, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent. Après que Christ soit monté, les disciples font aussi un pas. Après que Christ soit monté dans les hauteurs, la Bible ne dit pas que les disciples ont été effrayés par les hauteurs. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas effrayé par les hauteurs. Lorsque Christ décide de monter, c'est pour que tu puisses t'approcher en fait. Que les hauteurs de Christ ne puissent pas te traumatiser. Lorsque Christ est en train de monter sur la montagne, c'est pour te faire accéder à un niveau supérieur concernant ton identité. Si tu es réellement disciple, lorsque le Christ monte, tu dois normalement t'approcher. Si tu es réellement enfant de Dieu, lorsque le Christ fait le choix de monter dans les hauteurs, tu ne peux accepter de rester dans la bassesse. Lorsque Christ fait le choix de monter pour te faire accéder à une nouvelle connaissance de qui tu es, tu ne peux pas ou tu ne dois pas être traumatisé par les hauteurs.
La Bible déclare que Jésus monta. La Bible déclare que Jésus monta. Mais après que Jésus soit monté, le réflexe des disciples était de s'approcher et non de fuir. Le réflexe des disciples n'était pas de fuir, mais de s'approcher. Je prie ce soir que quelqu'un puisse s'approcher de Christ parce que Christ veut l'emmener encore plus haut concernant sa destinée. Je prie que tu puisses arrêter d'avoir peur des hauteurs. Je prie que, afin que tu puisses accéder à qui tu es, que tu arrêtes de te poser des questions sur qu'est-ce que je veux découvrir dans les hauteurs. Lorsque Christ monte, pour que tu puisses avoir connaissance de qui tu es, il faille que tu puisses t'approcher. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, je m'approche? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, je n'ai plus peur, je m'approche? Est-ce que quelqu'un peut dire cette phrase avec moi, Seigneur, je ne suis plus traumatisé des hauteurs, mais je m'approche. Seigneur, je suis prête à faire face aux vertiges de ma vie parce que je veux m'approcher. Seigneur, je ne veux plus avoir peur de la dimension à laquelle tu veux m'emmener parce que c'est pour mon bien. Tu veux me faire connaître qui je suis. Alors moi, Isabelle, ce soir, je veux m'approcher. Avec l'école de disciples, nous voulons nous approcher. Que les hauteurs ne nous traumatisent plus. Au nom de Jésus. Parfois, nous ratons certaines informations nous concernant, tout simplement parce que lorsque nous regardons la distance qu'il y a entre le dessus de la montagne et le bas de la montagne, nous avons le vertige. Parfois, il y a certaines informations qui nous échappent, non pas parce que les sorciers sont plus forts que nous, non pas parce que les démons sont plus forts que nous, non pas parce que Satan est plus fort que nous, mais tout simplement parce que les hauteurs dans lesquelles Dieu veut nous emmener nous font peur. Alors, je prie qu'il n'y ait plus aucune hauteur, qu'il n'y ait plus aucune montagne, qu'il n'y ait plus aucune tour qui vienne te traumatiser. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes, école des disciples, vous êtes la lumière du monde. Mais ici, lorsque je méditais, je me suis rendu compte que ce n'était pas n'importe qui était en train de dire cette phrase. Lorsque j'étais en train de méditer, ce qui m'a premièrement interpellée était la personne qui était en train d'apporter le message. Ce qui a touché mon cœur en premier, lorsque j'ai lu ce verset, c'était qui a relâché cette phrase. Et je me suis rendu compte que celui qui a dit « vous êtes la lumière du monde » en fait, était lui-même la lumière du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir? Lorsque j'étais en train de méditer ce passage, la première vérité qui monte à mon esprit, c'est que celui qui est en train de dire « vous êtes la lumière du monde » est en fait la lumière du monde. J'aimerais qu'on puisse aller dans Jean 8, verset 12. Ce soir, nous allons lire. Nous allons lire. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12, si la régie peut m'aider. Merci Seigneur parce que tu fais du bien à quelqu'un. Jean 8, verset 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Christ est en train de dire, je suis la lumière du monde. Mais lorsqu'on va dans Matthieu, au chapitre 5, verset 14, la lumière du monde s'adresse aux hommes et dit, vous êtes la lumière du monde. Mais je me suis posé la question, Pasteur Pierre, pourquoi le Christ ne dit-il pas, nous sommes la lumière du monde? Oh. Pourquoi le Christ ne dit-il pas, nous sommes la lumière du monde? En fait, Christ est en train ici de donner des caractéristiques d'une lumière. OK. Il est en train de montrer comment une lumière doit normalement se comporter. Ici, le Christ accepte de s'effacer et il dit, vous êtes la lumière du monde. En fait, on reconnaît une lumière au
Oh my God. On reconnaît une vraie lumière authentique dans sa capacité à détecter et à élever d'autres lumières. Oh, Tu Jésus. ne peux pas me dire que tu es lumière et lorsque tu vois d'autres lumières, tu les rabaisses. Oh. Tu ne peux pas me dire que tu es lumière, mais lorsque tu vois d'autres lumières, tu essayes d'éteindre l'autre lumière. Christ lui-même était lumière, mais lorsqu'il s'agit de reconnaître d'autres lumières, il dit vous. Comment? Parfois, la meilleure façon d'être authentique ou la meilleure façon d'être vrai dans notre appel, c'est de laisser les autres ou encore de reconnaître les autres. Comment se fait-il que Jésus, lui, qui est la lumière du monde, est en train de s'exclure? Oh. Est-ce que le Christ est en train de s'exclure? Est-ce que le Christ est réellement en train de s'exclure? En fait, le Christ est tout simplement en train de dire que même si moi, je ne suis pas là, mais vous, vous êtes là par votre lumière, vous me représentez. OK. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous avons des lumières. Au lieu d'élever notre lumière, au lieu de reconnaître que c'est vous, nous disons je. Au lieu de dire vous êtes la lumière du monde, nous nous pointons le doigt vers nous en disant il n'y a que nous. Oh. Une vraie lumière conjugue au pronom vous. Ah. Une vraie lumière utilise le pronom personnel vous. Je ne dis pas qu'il s'efface totalement ou il est complexé. Non, le Christ n'était pas complexé parce que lui-même a dit « Je suis la lumière du monde ». Il n'avait pas besoin d'une personne pour qu'on puisse lui dire qu'il était la lumière du monde, mais lui-même l'avait reconnu. Mais lorsqu'il s'agit de reconnaître les autres, il accepte de s'effacer. Là, voyez-vous, le Christ est formidable. Le Christ est la seule personne qui est capable de dire « Je suis la lumière du monde ». Et aussi la même personne qui est capable de dire « Vous êtes la lumière du monde ». Okay. Est-ce que dans cette génération, nous avons la capacité encore de se reconnaître et de reconnaître? Est-ce que dans notre génération, nous avons encore des lumières qui ont la capacité et de se connaître, et de se reconnaître, et de reconnaître les autres? Nous sommes tous dans une génération où nous nous connaissons simplement. Je me connais, je sais que le Seigneur m'a appelé. Mais à quel moment nous allons reconnaître les autres? Le Christ qui est Christ savait se reconnaître, mais savait aussi reconnaître les autres. Alors je prie que ma génération quitte la dimension simplement de se connaître et qu'ils puissent entrer dans une dimension où ils sont aussi capables de reconnaître les autres. Si je suis là ce soir, c'est non pas parce que je me connais simplement, mais aussi parce que je reconnais la grâce qu'il y a dans le pasteur Pierre. Comment? Je vous assure que si je ne reconnaissais pas la grâce qu'il y avait dans la vie du serviteur Pierre, je ne serais pas là. Ce qui m'emmène à être là ce soir est premièrement parce que je sais que je suis la lumière du monde. OK. Mais aussi parce que vous êtes la lumière du monde. Je ne viens pas parler tout simplement parce que je sais que Dieu a mis des choses en moi. Mais je viens aussi parler parce que je sais qu'au travers des choses que le Seigneur a mis en moi, vous pouvez aussi briller. Je suis. Mais vous êtes aussi. Je suis. Mais Priscilla, tu l'es aussi. Je suis. Mais Placide Tella, tu l'es aussi. Nous sommes. Je suis. Mais le pasteur JSD, lui aussi est quelqu'un. Lui aussi a la grâce de Dieu sur sa vie. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Je suis et ils sont aussi. Je suis et ils sont aussi. Merci Jésus. Je suis et ils sont aussi. Pasteur Pierre, tu sais, ça me fait penser à une histoire. Une fois, j'étais à Paris, j'étais en train de prêcher et j'étais en train de dire une chose. Tu sais, dans le message de la résurrection de Christ, en fait, le message de la résurrection de Christ ne pouvait pas avoir un grand impact s'il n'y avait pas 3 femmes. Le message de la résurrection de Christ ne pouvait pas avoir un aussi grand impact
Ok. il n'y avait pas 3 femmes. Ok. Mais quelles étaient les caractéristiques de ces femmes? Hmm. Je dis souvent que lorsque ces femmes sont parties révéler aux apôtres que Christ était ressuscité, lorsque Marie, mère de Jacques, parlait, Jeanne se taisait. Lorsque Jeanne parlait, Marie de Magdala se taisait. Oh. Chacune d'elles avait une pierre à porter à l'édifice. Oh. Et à la finalité, il y a eu un impact. À la finalité, il y a eu d'étonnement. Non pas parce que elles pensaient, elles avaient l'impression d'être au-dessus de tout le monde. Non. Parce que à chaque fois que l'une parlait, l'autre savait se taire. Oh. À chaque fois que l'une parlait, l'autre savait reconnaître la grâce qu'il y avait dans l'autre. Personne ne coupait le discours de l'autre. Personne ne fermait la bouche de l'autre. Parce qu'elles trois savaient que pour qu'il y ait un pacte dans le message que nous apportons, Jésus, il fallait que je puisse reconnaître la grâce. Jeanne, lorsqu'elle était posée, elle devait se dire, là c'est Marie de Magdala qui est en train de parler, je dois me taire et écouter. Lorsque Jeanne était en train de parler, Marie, mère de Jacques, devait se taire et écouter. Non pas parce qu'elle ne savait pas qu'elle était la lumière du monde, mais elle savait que celle qui était en face d'elle avait aussi une grâce particulière. Merci Jésus. Une grâce particulière. Une grâce particulière. Vous êtes. Le Christ dit, vous êtes. Le Christ ne dit pas, vous serez. Ou encore, vous deviendrez demain. Ou encore, la semaine prochaine, je ferai de vous. Ou encore, dans les années futures, vous deviendrez. Comment? L'évangile a pour but de pouvoir agir dans le présent. L'évangile a pour but de pouvoir changer ta personne, pas demain, aujourd'hui. Je viens dire à une personne que le Seigneur ne t'appelle pas lumière demain. Le Seigneur ne t'appelle pas lumière après-demain. Le Seigneur ne t'appelle pas lumière après-demain. Le Seigneur est en train de dire aux disciples, quelle que soit la condition de vos vies aujourd'hui, moi, je décide que vous êtes lumière. Oh my God. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas les conditions de ta vie. Mais la Bible déclare, le Christ a dit te concernant, vous êtes la lumière du monde. Il ne s'agit pas de demain. Il ne s'agit pas d'après-demain. Il ne s'agit pas de l'année qui va arriver. Vous êtes aujourd'hui. Quel que soit ce qu'on a dit sur vous, quelles que soient les malédictions familiales que vous êtes en train d'endurer, quelle que soit la maladie que les médecins ont déclarée sur vous, quels que soient les liens familiaux qui sont en train de vous suivre jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a dit, vous êtes aujourd'hui et pas demain. Comment? Vous êtes aujourd'hui et pas demain. Wow. Il ne s'agit pas d'un verbe conjugué au futur, man of God. Il ne s'agit pas d'un verbe conjugué au futur. Il s'agit d'un verbe conjugué au présent. Au présent. C'est aujourd'hui que les choses doivent changer. Alléluia. C'est aujourd'hui qu'il ouvre sa bouche concernant en disant que tu es, vous êtes la lumière du monde. Je ne sais pas dans quel état tes parents t'ont laissé, mais j'aimerais te dire que vous êtes la lumière du monde. Je ne sais pas dans quel état les médecins vous ont laissé, mais vous êtes la lumière du monde. C'est comme si le Christ était en train de dire, je m'en fiche des situations actuelles de vos vies. Je ne prends pas en compte ce que vous êtes aujourd'hui. Les circonstances que vous êtes en train de vivre aujourd'hui ne m'intéressent pas. Elles ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que moi je dis sur toi. Alléluia. Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas ce que les médecins ont dit de toi. Ce qui intéresse
le Seigneur, ce n'est pas ce que le monde a dit de toi. Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est ce que lui a dit de toi. Et il l'a dit aujourd'hui. Il ne l'a pas dit demain. Il t'a pas appelé lumière aujourd'hui pour que tu puisses jouer ton rôle demain. Mais il t'appelle à être lumière aujourd'hui. Aujourd'hui. Alléluia. J'aime toujours dans ce verset-là. La Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. OK. Vous êtes, vous, au pluriel. OK. Mais vous devenez là. Vous êtes au pluriel. Vous êtes plusieurs. École des disciples, vous êtes plusieurs. Oh, Jésus. Mais la Bible déclare, vous devenez là. Les vaches. Vous devenez là. Come on. Vous ne devenez pas laid. Vous devenez là. C'est comme si le Seigneur était en train de dire aux disciples que je suis en train de vous emmener à une unité dans le message. Comment? Le Seigneur est en train de dire, vous êtes plusieurs, c'est vrai. Vous êtes plusieurs, c'est vrai. Vous êtes 12 autour de moi, c'est vrai. Vous êtes plusieurs dans l'école des disciples, c'est vrai. Vous êtes plusieurs élèves autour du pasteur Pierre, c'est vrai. Mais vous devenez là. Comment? Oh. Vous devenez là. C'est comme si, man of God, le Christ est en train de dire qu'un chrétien est égal à un rayonnement. OK. Un chrétien est égal à un autre rayonnement. Et lorsqu'on assemble tous ces rayonnements, ça fait la lumière. Il n'a pas dit, Matthieu, tu es la lumière du monde. Il n'a pas dit, Matthieu, tu es toi-même la lumière du monde. Il n'a pas dit, Jean, toi seul, tu es la lumière du monde. Non. Il est en train de faire comprendre aux apôtres que chacun de vous est un rayonnement de la lumière. Mais à vous seul, vous ne pouvez être la lumière. Je ne suis qu'un rayonnement du soleil. Mais de moi seul, je ne peux devenir le soleil. La puissance du soleil, réside dans la concentration de ces rayonnements. Comment? Le soleil n'est plus soleil s'il y a simplement un rayonnement. Le soleil n'est plus soleil s'il y a un seul rayonnement. Parce que le soleil doit donner de la lumière au nord. Le soleil doit donner de la lumière au sud. Le soleil doit donner de la lumière à l'est. Le soleil doit donner de la lumière à l'ouest. Le soleil n'est pas soleil s'il y a simplement un rayonnement de soleil qui éclaire au niveau du nord. Il faut que nous puissions comprendre que notre force réside dans notre capacité à devenir la lumière. My God. Notre force, la force de ma génération, réside dans le fait que nous sommes capables de devenir là. Que nous sommes capables de casser le vous et de devenir là. Nous sommes capables de casser ce que nous voulons de nous-mêmes et accepter de recevoir d'autres grâces au-dessus ou encore autour de nous. Je ne peux être à moi seul la lumière. Voyez-vous, si le serviteur Pierre n'avait pas mis en place cette convention, je ne pouvais briller. C'est lorsque j'ai accepté que mon rayonnement et le rayonnement du pasteur Pierre puissent devenir un, c'est alors que nous brillons. C'est alors que nous sommes en capacité d'impacter. C'est alors que nous sommes en capacité de pouvoir nous tenir toute une soirée, mobiliser la jeunesse pour pouvoir leur faire comprendre l'évangile. Come on. Vous
vous devez devenir là. Mais pasteur Pierre, nous vivons dans une ère où impossible pour nous. Non, je viens briser au contraire cette mentalité qui veut faire croire à ma génération que le pluriel ne peut pas devenir le singulier. Je viens casser cette mentalité qui veut faire croire à ma génération que le pluriel ne peut pas devenir le singulier. Je veux croire, ou encore je veux faire partie de cette génération qui croit que le vous peut devenir là. Et l'impact réside dans la lumière. Alléluia. L'impact réside lorsque on peut dire la lumière est là. La lumière jaillit. La lumière est là. Remarquez, la seule personne qui suffit pour être appelée la lumière est le Christ. Le Christ pouvait se lever et dire, je suis à moi seul la lumière. Le Christ pouvait se taper la poitrine en disant, à moi seul, je suis la lumière du monde. Mais aucun d'entre nous pouvons nous taper la poitrine en nous disant que nous seuls, nous pouvons être la lumière du monde. Avance. La lumière du monde, c'est moi, plus le pasteur Pierre, plus Rabbi le Prince, plus le pasteur GSD, plus le serviteur Ariel. C'est ça la lumière. L'assemblage de plusieurs rayonnements pour pouvoir éclairer. L'assemblage de plusieurs rayons afin que les quatre coins de l'humanité puissent devenir éclairés. Au fait, man of God, il y a certains coins de l'humanité qui sont encore dans les ténèbres parce que nous n'avons pas compris que nous devons devenir un. Il y a certaines sphères de la société qui sont encore dans les ténèbres parce que nous n'avons pas compris que si mon frère est en train d'éclairer dans le nord, alors moi je dois éclairer dans le sud. Arrêtons de vouloir aller éclairer là où l'autre est en train d'éclairer. Merci Saint-Esprit. Lorsque ton frère ou ta sœur est déjà en train d'éclairer le nord de l'humanité, débrouille-toi. Ou encore fais de ton effort pour aller éclairer dans le sud. Parce qu'il est inutile pour nous de nous concentrer que dans une sphère de l'humanité. Il est inutile pour nous de nous concentrer que dans un petit coin. Oh Jésus. Christ est en train de dire, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous. On la met pour qu'elle soit visible. Moi, je dirais, on ne prend pas la lumière pour la mettre au bout de la salle là-bas. Pour que la lumière puisse bien éclairer la salle, il faille que la lumière soit positionnée dans des endroits stratégiques. Si mon frère est déjà en train d'illuminer là-bas, je dois chercher l'endroit où c'est encore dans les ténèbres. Laisse ton frère briller là où il est et va chercher là où Dieu veut que tu puisses briller. Parfois, les ténèbres ont raison de nous parce que lorsque notre frère est déjà en train d'éclairer, nous venons et nous éteignons sa lumière. Parfois, les ténèbres ont raison de nous. Non pas parce que nous n'éclairons pas, mais parce que lorsque notre frère est en train d'éclairer, nous sommes nous-mêmes les personnes qui viennent éteindre la lumière de notre frère. Mais si mon frère est en train de briller, je le laisserai briller. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je veux laisser briller mon frère. Je veux laisser briller mon frère. Je veux laisser briller mon frère. Alléluia. Je veux laisser briller mon frère. Intéressant, man of God, tu sais. J'aimerais chuter avec ça. Mon père spirituel apprend l'hébreu et lorsqu'il a entendu le thème,
il m'a emmené vers une réflexion très, très profonde. OK. Il me dit, la lumière a une valeur numérique de 207. 207, on va calculer pour un peu de temps. 207 égale 137 plus 70. Et il me dit, 137, c'est reçu, et 70, c'est le mystère, le secret. Et j'ai compris par ça que lorsque le Christ est en train de dire aux disciples, vous êtes la lumière du monde, il est en train de leur dire, vous êtes ceux qui avaient reçu le mystère pour aller le transmettre au monde. Vous êtes ceux qui avaient reçu le secret pour aller le transmettre au monde. Il ne dit pas que vous êtes la lumière d'autre chose que le monde. En fait, le monde manque quelque chose. En fait, il manque quelque chose à l'humanité. En fait, il manque une partie à l'humanité. Et j'aimerais te dire que la personne qui a la suite ou encore la partie que le monde recherche, c'est toi. Tu es la lumière, c'est-à-dire que tu es la personne qui a reçu le mystère. Tu es la personne qui a reçu le secret. Tu es la personne qui a reçu ce que le monde n'a pas reçu. Parce que si Dieu nous place comme étant des personnes qui ont reçu, c'est que le monde est contenu de personnes ou encore de choses qui n'ont pas encore reçu le secret. Les 70, come on. Le secret. Come on. Mais man of God, tu sais, lorsque on est en train de dire ceux qui ont reçu le secret, c'est-à-dire qu'il y a une recherche. Nul ne peut recevoir s'il n'a pas encore cherché. OK. Nul ne peut recevoir s'il n'a pas sacrifié. Nul ne peut recevoir s'il n'est pas allé dans les profondeurs. Nul ne peut recevoir s'il n'est pas allé faire des investigations. Le problème, c'est que nous voulons être lumière sans payer le prix d'être lumière. Nous voulons être de ceux qui reçoivent le mystère pour le monde. Mais nous ne voulons pas payer le prix. À combien de fois notre Père spirituel nous a appelés aux enseignements? À combien de fois notre Père spirituel nous a emmenés à des temps de prière? À combien de fois le pasteur Pierre a dit, venez, nous allons chercher Dieu? À combien de fois nous avons fui les temps d'intercession? À combien de fois nous avons fui les temps de sacrifice? Nul ne peut recevoir s'il n'est pas allé chercher. Nul ne peut devenir une solution s'il n'est pas allé chercher. Le pasteur Pierre disait que tu n'es pas le problème, tu es la solution. Mais tu peux devenir le problème si tu n'es pas allé chercher ce pourquoi tu deviens la solution. En réalité, tu n'es pas le problème. En réalité, tu es la solution pour l'humanité. Mais tu peux devenir le problème lorsque tu n'acceptes pas d'aller chercher pour recevoir et donner au monde. Tu es la lumière du monde. Alléluia. Tu es celui qui a reçu quelque chose venant de Dieu pour le monde. Tu ne peux pas devenir le problème. Il faut que tu sois la solution. Mais tu peux devenir un problème en plus dans l'humanité si tu ne comprends pas toutes ces choses. Wow. Tu peux devenir un problème supplémentaire sur la terre si tu ne comprends pas qu'il faut payer le prix. Je peux devenir un problème supplémentaire sur cette terre si je ne comprends pas que il faut que j'aille chercher. Il faut que j'aille chercher. Alléluia. Il faut que j'aille chercher. La Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. J'aime le verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'aime
Parce que ici, le Christ est en train de positionner ou encore donner une position précise aux disciples. Il dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur la montagne. Vous êtes la lumière du monde et une lampe n'est pas faite pour être en dessous. Mais j'aime comment le Christ est en train de finir. Il dit, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie. La position de domination que Christ nous donne n'a pas pour autre but de glorifier. Que de glorifier son nom. La position dans laquelle Dieu nous met, la position dans laquelle Dieu nous positionne ou encore nous met, n'a pas d'autre but que sa gloire à lui. Comment? Le Christ est pour gloire. J'aimerais le décevoir en disant que ce n'est pas pour toi. Si Dieu t'établit sur, si Dieu ne veut pas que tu sois en dessous, si Dieu t'établit comme une capitale, si Dieu est en train de mettre du potentiel en toi ou encore a mis un dépôt à l'intérieur de toi, n'est pas pour autre chose que pour faire sa publicité. Dans le message de la lumière, il ne s'agit pas de nous. Dans le message que j'apporte ce soir, il ne s'agit pas de moi. Dans le message que nous apportons pendant ces 3 jours, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de Christ au travers de nous, afin qu'il puisse glorifier. Je prie que ma génération puisse comprendre que je suis lumière, afin qu'il puisse glorifier. Alléluia. Je suis lumière, c'est vrai, mais afin que le monde puisse voir le Seigneur au travers de ma vie. Alléluia. Je prie que ma génération puisse comprendre que le message de la lumière a pour but de glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oh my God. Aidez-moi, s'il vous plaît, à glorifier le Père par l'acclamation. J'aimerais voir une personne qui glorifie Dieu par les actes. Nous te glorifions, Jésus. Nous te glorifions, Jésus. Quel impact, quelle révélation. Je crois que je ne suis pas le seul à être béni ce soir. Je crois qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été bénies. Servant de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. J'ai énormément aimé le vous qui devient le là. Ça sera une phrase mythique de la conférence. Une petite pas une anecdote, mais lorsque j'ai reçu les passages bibliques et que je les transmis à la com, j'ai une de mes filles qui m'a dit que ça. Ce que j'aime avec cette servante de Dieu, c'est qu'un seul passage peut suffire ou 2 passages peuvent suffire pour un enseignement. Et j'aime ce genre de personnes dans cette génération qui arrive à décortiquer la parole et qui nous permet de mieux la comprendre. Un plat qui est mieux décortiqué peut être mieux comestible. Je ne sais pas comment le dire et je sais que c'est l'honneur des pères, c'est la grâce des pères qui découle sur les fils. Et moi, je retiens cette phrase. Aidez-moi à écrire dans les commentaires, s'il vous plaît, le vous devient le là. Et pour terminer, le vous qui devient le là, j'ai compris qu'à la fin, c'est pour devenir lui, Jésus. Comment? Aidez-moi, s'il vous plaît, à le dire. Je bénis le nom pour ta vie. Merci encore, servante de Dieu. Merci pour tout. Et dans tous les cas, on reste en contact. Que Dieu te bénisse. J'aimerais qu'on puisse, là où tu es, j'aimerais qu'on puisse prier pour la servante de Dieu. Nous allons nous souvenir de sa famille. Nous allons nous souvenir de ses frères, de ses sœurs, de ses parents, de son ministère. Nous allons prier. De la même manière qu'elle était une bénédiction pour toi ce soir, j'aimerais, s'il te plaît, que tu relâches des paroles. Je disais hier, lorsque Dieu veut bénir, il ne donne pas l'argent, il donne des paroles. Et je crois que les paroles que tu vas déclarer sur sa vie vont avoir un impact
conséquent dans le nom de Jésus. Quelqu'un là où il est peut m'aider à prier. Seigneur, je viens te bénir, te remercier pour le canal que tu t'es utilisé ce soir. Merci pour la vie de ta servante. Merci pour le dépôt, Éternel des armées, que tu as mis en elle. Merci pour cet impact. Nous croyons que son passage à l'école des disciples laissera des traces. Nous avons noté, nous avons compris. Et donne-nous de pouvoir mettre en pratique, tu dis dans ta parole que nous devons traduire ce que nous entendons par des actes. Nous ne voulons pas sortir de là avec des informations, mais que les informations puissent nous conduire à poser des actions. Aide-nous, s'il te plaît, nous t'en supplions, à transmettre et à faire en sorte que notre lumière puisse briller et impacter davantage de personnes et que le monde soit touché par le secret que nous avons. Nous voulons te bénir, nous bénissons sa famille, nous bénissons ses frères, nous bénissons ses sœurs, nous bénissons ses parents, le ministère de ses parents ainsi que le sien. Bénis-les de toutes sortes de bénédictions. Tu connais leur cœur, tu connais leurs projets et je prie afin que tu puisses donner à leur destinée d'être pleinement accomplis sur cette terre et qu'ils soient des sources de bénédiction pour toute cette génération. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus, que ton amour, Père, ta grâce, Seigneur Jésus, et ta communion, Saint-Esprit, demeure avec eux et aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Waouh. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment, servant de Dieu. On reste en contact et bien de choses à toute la famille. Merci à vous aussi. Va, école des disciples, vous avez été une bénédiction. Alléluia. L'école des disciples est bénie. Je vous avais dit hier que nous sommes en train de monter. Quelqu'un peut m'aider à écrire « Nous montons ». Quelqu'un peut écrire dans les commentaires « Nous montons ». Gloire à Dieu. Nous arrivons à la fin de notre moment. J'aimerais dire à quelqu'un qui est encore là, ne pars pas avant la prière de fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le Seigneur nous a donné de commencer hier. Aujourd'hui, nous sommes au 2e jour. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous terminons les 3 jours. Séminaire d'impact. Tu étais là aujourd'hui, tu as été béni. S'il te plaît, sois là demain et invite quelqu'un. Sois une source de bénédiction pour la vie de quelqu'un. Avant de terminer, nous allons prendre très rapidement les annonces et nous allons prier pour la fin. Nous allons pour les annonces. Alors, les annonces de ce soir sont les suivantes. Pour celles et ceux qui ont des témoignages et qui veulent les partager, vous pouvez les envoyer à l'adresse mail témoignage@spministries@gmail.com. Pour les personnes qui souhaitent soutenir l'école des disciples, vous pouvez le faire via PayPal à l'adresse pierre-emmanuel-degbo@yahoo.fr. Vous pouvez le faire également par Orange Money au 07 07 60 29 30 ou par virement bancaire aux coordonnées bancaires qui s'affichent à l'écran. Et on se donne rendez-vous le 5 septembre encore à la chambre haute 120 pour des temps de prière fortes et puissantes, des temps d'exaucement et de miracles. Merci. Nous arrivons à la fin et comme je le disais tout à l'heure, demain vient. Demain, nous allons prendre le temps de prier pour des cas, ok? Nous allons prendre le temps demain à la clôture de prier pour les malades, de prier pour les personnes qui ont besoin de déblocage, de prier pour la percée, de prier pour cette nouvelle saison. Envoyez, je vais demander à ce qu'on puisse nous envoyer, si vous avez des sujets de prière, de façon, peu importe les sujets de prière que vous avez dans vos cœurs par rapport à des situations que vous traversez, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram ou sinon, nous allons mettre le mail, donc je suis en train d'essayer de le retrouver, le mail de serviteur Pierre Ministries @gmail.com. Donc, je suis en train d'essayer de le retrouver. Si la com peut m'aider également. Donc, envoyez vos sujets de prière. Demain, nous allons prendre le temps de prier pour quelqu'un. Viens avec ton sujet et le sujet avec lequel tu viens. Tu repartiras avec l'exaucement. Le Dieu que nous servons est véritable et il a prévu ce temps-là demain. Je prie pour la fin. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces moments formidables, merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Quel 2e jour. Et nous croyons que nous sommes sur la montagne comme Moïse. Lorsque nous allons redescendre, les rayons sur nos visages vont impacter les personnes qui seront autour de nous. Nous le croyons fortement. Je bénis ton nom pour tous les intervenants d'aujourd'hui, toute l'équipe qui a travaillé
et également les personnes qui ont assisté à cette réunion. Donne-nous de nous retrouver demain pour la clôture. Donne-nous de nous retrouver demain pour encore recevoir la grâce de la finalité. Tu dis qu'il y a une grâce supplémentaire à la fin qu'on ne retrouve pas au début. Alors, c'est cette grâce-là que nous voulons rechercher demain. Veille sur les familles qui étaient là, veille sur les personnes qui étaient là et donne-nous de nous retrouver demain dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton amour, ta grâce et ta communion demeurent avec nous aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le séminaire se termine demain. On se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Dieu voulant. Shalom à tout le monde et bonne soirée. Avec Dieu, je ne peux pas échouer. Non, 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 non. Aïe. Je suis la réplique du Très-Haut, le reflet de sa gloire. Je ne crains rien. Papa est là, ma vie est soutenue par son pouvoir. Sois mon ami, s'il est question de prier. On a compris que dans le ciel, il y a cet espace disposé pour toutes les étoiles. Toi, ennemi, même pas la peine d'y penser. L'essence même de la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà été réglé en déchirant du roi. Même s'il faut me démonger, pour faire le moins déchet, rien à faire, tout est calé, je ne peux pas échouer. Non, non, non. Avec Dieu, l'équipe est blindée, dans les désespérés, bien du monde de la terre, je ne peux pas échouer. 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 Ouais, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je peux pas échouer. Je peux pas échouer. Je peux pas échouer. Usikanaye sana kikazie abunda. Solo abunda. Depuis que je l'ai voulu, j'ai connu ce que c'est que le vélo. Avec lui, c'était plus qu'une histoire de l'eau. Toute une vie qui était relevée. Désormais, c'est plus moi qui m'aime. C'est l'évolution en moi, sa nature. Et je suis un enfant de Dieu. Les complots de l'ennemi pour briser ma foi tout anéanti. Je suis un enfant de Dieu. Même s'il faut me déposer, pour faire le moins déchet, rien à faire, tout est galère, je ne peux pas échouer. Avec Dieu qui me parle, dans les désespérés, j'ai vu monter de la terre, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je 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 peux pas échouer. Au même titre que Dieu l'a dit à Josué, Dieu te le dit à toi aussi qui t'approprie cette déclaration. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ressens certainement pas quelqu'un qui est destiné à échouer. Si c'est de toi que je parle, danse! Amen.